Exode chapitre 33. Amen. Quelqu'un a trouvé? À partir du verset 1er. C'est cette écriture, cette portion que nous allons lire qui va nous conduire tout au long de cette semaine et jusqu'au dimanche prochain. Amen. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je les donnerai à ta postérité. Vous lisez avec moi? Le verset 2. J'enverrai devant toi un... Et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je t'ai conçu en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fuit dans la désolation et personne n'émit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi et je verrai ce que je te ferai. 6. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements. Quelqu'un dit avec moi, se dépouillèrent. Dans la saison de grâce, on se dépouille de tout ce qui est surcharge. Dans la saison de grâce, on se dépouille de tout ce qui est péché. Dans la saison de grâce, on se dépouille des mauvais caractères. Quelqu'un dit avec moi la saison de grâce. Dis avec moi la saison de grâce. C'est la saison d'une marche. Ah, dis avec moi, c'est la saison d'une marche dans la crainte de Dieu, dans la sainteté. Non, dis-le avec conviction, dans la crainte de Dieu, dans la sainteté, dans la perfection, au nom de Jésus. Mes amis, la grâce ne veut pas dire je rechute et demander pardon. La grâce veut dire je prends la décision de ne plus tomber. Alléluia. Dieu dit dépouillez-vous. Nous n'avons pas besoin des habits de Saoul. Dépouillons-nous. Il a dit lavez vos robes. L'heure est avancée, mes amis. Jésus revient bientôt. Ah, pour que nous allions l'adorer là-bas, aujourd'hui, notre marche doit être une marche de la sainteté, dans la crainte de Dieu. Manifestons Jésus dans notre conduite. Qu'un enfant de Dieu me dise un bon amen. Les enfants d'Israël se dépouillèrent. Il a dit, si vous vous dépouillez, alors je verrai ce que je pourrai faire. Donnez-moi un amen. Ne nous habituons pas au péché. Non, tu ne m'as pas compris. Ne nous habituons pas. L'enfant de Dieu, il chute, il demande pardon, il se lève et il fuit loin du péché. Amen. Je vous ai dit le dimanche passé, je ne suis pas un prédicateur de la grâce. Seulement. Tu nous prêches la grâce, la Bible parle aussi du jugement. Prêche les deux, soyons équilibrés. Parce que la saison de grâce a un début, la saison de grâce aura une heure, puis viendra le jugement. La Bible le dit, mes amis. Cherchons l'équilibre pour le peuple de Dieu. Le verset 7. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp à quelque distance. Il l'appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple s'est levé. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente.
Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme on parle, comme un homme parle à son. Ça, ce sont des privilèges des gens qui vivent dans la grâce. Puis Moïse retournait au camp. Mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Moïse dit à l'Éternel, là les choses commencent. Voici, tu me dis, fais monter ce peuple. Et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras. Cependant, tu as dit, je te connais et tu as trouvé grâce. Maintenant, si Moïse a mis en doute la grâce de Dieu. Il a dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître, alors je te connaîtrai et je trouverai encore. Donc on va pas seulement de gloire en gloire, on peut aller de grâce en... Considère que cette nation est ton peuple. Le verset 14. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi. Et je te donnerai du repos. Bien-aimés, ceux qui sont dans la grâce, l'Éternel marche lui-même avec eux. Aïe. Moi, je dis, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous? Et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. Ah là là, quelqu'un peut dire, oh là là. Oh, quand Dieu aime, il aime, mes amis. Dieu n'est pas ces amoureux qu'on a aujourd'hui. Le matin, je t'aime. À midi, je t'aime. Moi non plus. Le soir, je te déteste. Le lendemain, parce qu'il a intérêt, il dit encore, je t'aime. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. Car tu as trouvé grâce. Et je te connais par ton nom. 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. La gloire, c'est pour ceux qui ont trouvé grâce. On va développer ça, mes amis. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Toute ma... Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. L'Éternel qui proclame le nom de l'Éternel. Ah. J'ai fait grâce à qui j'ai fait et miséricorde à qui j'ai fait. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aille passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière. Mais ma face ne pourra pas être... Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir grâce. Fais-moi grâce et fais-moi voir ta grâce. Tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Si tu veux, Seigneur Jésus. Il fait grâce à qui? Il veut. Et miséricorde à qui? Il le dit. Alléluia. Shalom à tous. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, sa sagesse, son Esprit Saint soit au milieu de nous ce matin. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Alléluia. On a parlé de la grâce, on l'a définie. Et cette semaine, nous serons beaucoup plus dans la prière, car nous allons relever certaines choses. Amen. Cette semaine, nous allons crier à l'Éternel pour qu'il nous fasse grâce. Vous savez, je me demandais, je me disais, mais crier à l'Éternel pour qu'il te fasse grâce.
Alors que lorsque Dieu descend pour voir Abraham, il lui dit « Sors de ton pays, je te bénirai ». Abraham n'avait pas crié à l'Éternel. Voilà pourquoi dans la première partie, nous avons parlé de la grâce comme une faveur imméritée, c'est-à-dire quelque chose que tu n'as pas cherché. Dieu lui-même t'a choisi. Mais dans la marche d'Abraham, tu verras, la grâce c'est aussi des dons appropriés. Que quelqu'un peut fléchir les genoux et demander une faveur bien particulière. Amen. C'est aussi quelque chose que tu peux te retirer dans la prière et crier à Dieu pour qu'il te fasse grâce. Amen. Amen. Parce que lorsque nous lisons dans Ésaïe chapitre 30, le verset 18 et 19, nous l'avons vu, Ésaïe 30, 18, 19, la Bible dit, cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Et il s'élèvera pour vous faire grâce. Miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, peuple de la cité du Dieu vivant, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Amen. L'exaucement est aussi une faveur. C'est aussi une grâce que l'Éternel fait à son peuple. Amen. L'exaucement de l'Éternel ne précédera pas sa personne. Parce que celui qui est de Dieu cherchera premièrement l'Éternel. Et parce que lorsque tu auras l'Éternel, de lui découleront toutes les grâces. Quelqu'un est en train de me suivre? Vous savez, beaucoup d'entre nous, dans notre même marche chrétienne, je l'ai dit souvent, nous ne prions pas comme il se doit. Écoutez mes amis, parce que nous ignorons les contenus de ce que nous demandons à Dieu. Alléluia. Nous ignorons les contenus de ce que nous demandons à Dieu. Je vais m'expliquer. Parce qu'en fait, les degrés de ta détermination en vue du résultat dépendent du contenu du résultat. Non, tu ne m'as pas compris. En fait, si tu veux quelque chose, ta détermination pour l'avoir dépendra de ta connaissance de son contenu. J'ai tellement d'exemples à te donner là-dessus. Alléluia. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Mes amis, notre génération, nous tournons sur tout ce qui est matériel, sur ce qui est d'apparence. Vous savez pourquoi? Parce que nous ne savons pas le contenu du royaume des cieux. Si tu savais ce qu'est le royaume des cieux, mon frère, tu ne dormiras pas jusqu'à ce que tu l'aies. Tu n'es pas déterminé à avoir le royaume des cieux parce que tu es ignorant en ce qui concerne son contenu. Ah! Est-ce que quelqu'un est en train de monter, mes amis? Parce que si je connais le contenu du royaume des cieux, je ne dormirai pas. Je ferai comme Jacob a fait. Si tu ne me bénis pas, je ne te quitte pas. Donne-moi le Saint-Esprit, sinon je meurs. J'ai besoin du Saint-Esprit, sinon je meurs. J'ai besoin du royaume des cieux, sinon je ne bouge pas. Mais parce qu'on ne connaît pas c'est quoi le royaume. Quand tu ne connais pas le contenu de ton héritage, tu ne te battras pas pour cet héritage. Ah! Tu as ton père qui décède, qui meurt et qui te laisse un héritage. On t'appelle héritier. Mais quand tu jettes un œil dedans, tu vois qu'il y a beaucoup plus de négatifs que de positifs. Est-ce que tu vas te battre pour cet héritage? Mais quand tu regardes l'héritage, tu vois qu'il y a des villas à Dubaï. Tu vois qu'il y a des villas en Californie. Tu vois qu'en Belgique, il y a des concessions et des concessions. Tu vois qu'il t'a laissé propriétaire d'une banque d'affaires ici en Belgique. Mon ami,
Comment tu vas me chercher pour qu'on jeûne? Pourquoi? Parce que tu connais les contenus de ton héritage. Ah, je parle des enfants de Dieu qui se réveillent. Alléluia. Ce n'est pas en vain, mes amis, que Jacob a bossé 14 ans pour Rachel. Qu'un enfant de Dieu me donne un amen bien. Silence. Que les sœurs disent amen. Cherchez des hommes qui vont se battre pour vous. Parce qu'ils connaissent ton contenu. Ils ne te voient pas comme un emballage. Non, ils ne te voient pas comme un sac plastique. Ils ne voient pas seulement ton plastique là que tu es belle, tu as les corps, les courbes. Mais non, mais il va au-delà. Parce qu'au-delà, il voit l'intelligence. Au-delà, il voit la sagesse. Au-delà, il voit la bonté. Il voit, oh mes amis, des choses que le monde ne peut voir. Mais lorsqu'il te regarde, il ne voit que l'apparence. Il voit que la poitrine que tu as bombée. Que tu es parti faire de bébés. BBL. Quand il te regarde, il voit BBL. Tu vois qu'il se bat de toi, pourquoi? Parce que le jour où il va avec toi, c'est le jour où il va te lâcher. Parce qu'au-delà de BBL, il n'y a rien derrière. Rachel était là. On l'a. Ah, mes amis, il a regardé Jacob, il dit Jacob, tu ne l'auras pas. Jacob dit, je suis prêt à bosser 7 ans encore. 7 ans encore. Le contenu de ton héritage, c'est ça qui te donne la détermination pour pouvoir remporter les batailles. Quand tu ne connais pas le contenu, voilà pourquoi on est ici, je vais à l'église. Tu ne sais même pas pourquoi tu viens à l'église. Tu te pointes à l'église à 13h. Parce que tu es ignorant des choses de Dieu. Ignorant. Ignorant des choses de Dieu. Incapable de te lever le matin pour venir à l'église à l'heure. Mais voilà, tu as des capacités pour te lever la nuit, pour aller dans une fête de mariage et rentrer le lendemain. Parce que pour toi, ton mariage est plus important que la maison de Dieu. On connaît où est ton cœur. On connaît. Tu t'achètes des costumes et des robes. Parce que c'est important pour toi. Nous autres, notre importance, c'est ici. Ce qui est important pour nous, c'est la présence de Dieu. J'ai dit à quelqu'un la présence de Dieu. Qui sommes-nous aujourd'hui, les enfants de Dieu? Alléluia. La présence de Dieu ne t'attire plus. Et tu dis que tu es l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu, il disait tout le temps, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison. Et toi, tu es quel homme de Dieu selon le cœur de Dieu? Comment? Nakamwe. Toi, homme selon le cœur de Dieu. Ouh! Donnez-moi un amen bien. Vous savez, Naboth est mort pour l'héritage de ses pères. Akab et Jézabel l'ont tué et dit, je ne vous vendrai pas mon héritage. Pourquoi? Il en savait le contenu. Ah là 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 là. Le jardin de Naboth, c'est la parole de Dieu. Si j'avais le temps. J'ai dit semaine de prière. Hein? Prière. Donnez-moi un amen bien. Ah. N'abandonnons pas. Et pendant ce temps, voilà pourquoi quand tu dis Seigneur, fais-moi grâce, ou c'est la saison de grâce, tu dois savoir le contenu de la grâce. Pour que tu te battes, pour que tu sois gracié. Tu dois savoir le contenu de la grâce. Alléluia. Alléluia. Les bienfaits de la grâce, les bénéfices de la grâce, les avantages de la grâce. Quand tu connais ces choses, tu te battras, on te poussera même pas. De toi-même, tu comprendras l'importance d'être dans la présence de Dieu. Les contenus de la grâce, le point 1, écoutez. La grâce de Dieu
nous garantit sa présence. Donnez-moi un amen. Je disais que la grâce de Dieu nous garantit sa présence. Déjà à la base, la grâce de Dieu était un homme. La grâce de Dieu nous garantit sa présence. La grâce de Dieu nous garantit son esprit. La grâce de Dieu nous garantit que nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes réellement dans son esprit. Alléluia. Parce que celui qui est sous la grâce, en fait, il est dans l'église de la veuve de Sarepta. Parce que dans l'église de la veuve de Sarepta, il y avait à boire et il y avait à manger. Qu'est-ce qui faisait la différence? Parce qu'à l'église de la veuve de Sarepta, il y avait un homme qui a apporté la grâce. Élie était l'image de la présence de la grâce dans la vie de la veuve de Sarepta. Alors que la famine était partout, chez la veuve de Sarepta, il y avait, j'ai dit, à boire et à manger. Lorsque nous comprenons que la grâce de Dieu nous garantit sa présence, nous chercherons la grâce de Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Parce qu'il y a des écritures que nous lisons. La Bible dit dans Matthieu chapitre 18 au verset 20. Ça dit quoi? Nous connaissons, non? Non, tu connais seulement la phrase. Amen. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, 2 ou 3 sont assemblés en... Je suis au milieu d'eux. Cette écriture est réservée aux graciés, à ceux qui ont la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu te garantit sa présence. Je parle à quelqu'un ici. La grâce de Dieu te garantit la présence de Dieu. Mes amis, tu ne peux pas dire j'ai la grâce de Dieu sur moi, mais tu ne vois pas sa présence. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Nous connaissons cette écriture, n'est-ce pas? Déclarer une saison, une année de grâce. L'année de grâce, je vous ai expliqué que Israël actuel n'est pas sous la grâce. Ils sont encore sous la... Jésus n'est pas là-bas. Dieu est là où il y a la grâce. Voilà pourquoi je te dis, comme nous, les païens, les gentils, les nations, nous sommes sous la grâce, nous avons la présence de Dieu avec nous. Il avait dit aux Juifs, il dit, vous allez me chasser, comme vous avez chassé Élie, comme au temps d'Élie, comme au temps d'Élisée. Il dit, j'irai vers le païen. Moi aussi, j'irai vers une veuve de Sarepta. Et nous sommes la veuve de Sarepta aujourd'hui. Pourquoi? Parce que comme Dieu nous a fait grâce de les connaître, nous avons la présence de Dieu avec nous. C'est ce que je te dis, mes amis, bientôt, très bientôt, la grâce prendra fin. Après l'enlèvement, finit la grâce. Et Dieu retournera travailler avec Israël. Mais pour le moment, la présence de Dieu est avec nous. Et je dis à quelqu'un, profitez-en bien. Profitez-en bien. Lorsque nous déclarons une saison de grâce sur la cité du Dieu vivant, nous déclarons une saison où la présence de Dieu est manifeste. Et écoutez-moi, mes amis, la présence de Dieu ne veut pas dire que les gens vont tomber. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La présence de Dieu ne veut pas dire j'ai vu la couleur du sous-vêtement de quelqu'un. Ça, ce n'est pas la présence de Dieu. Ce n'est pas un signe de la présence de Dieu. Ah, quelqu'un me donne un amen bien. La présence de Dieu, ce n'est pas je suis là, take it, vous tombez. Ce n'est pas le signe de la présence. Quand Dieu est là, il y a de l'ordre. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je vais te parler d'un homme. Élie sur le mont Carmel, il fait tomber le feu. N'est-ce pas? Le feu est descendu du... Après cela, il a commencé à fouiller. Il se cache dans une grotte. On envoie les gens pour l'arrêter. La Bible dit qu'il y a eu des tremblements de terre.
Élie n'est pas sorti. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter, mes amis? Élie n'est pas sorti. Alors que la Bible déclare que lorsque le Saint-Esprit est descendu, dans beaucoup d'endroits, la terre a tremblé. Cela ne veut pas dire qu'il est là. Ce sont des signes annonciateurs. Il n'est pas encore. Le diable peut tout copier. Il est imitateur. Les Chinois se sont trompés. Quand le diable imite, c'est tellement près de la réalité que si le Seigneur tardait à venir, la Bible dit même les Élis vont tomber. Je parle à quelqu'un? Élie dans la grotte de bruit. La Bible déclare même que le feu est descendu. Élie n'est pas sorti. Mais la Bible dit il y a eu un vent doux et léger. Des paroles douces sont venues. Élie est sorti de la grotte. Alléluia. La présence de Dieu, c'est sa propre parole. Cette parole qui change des cœurs. Cette parole qui transforme des vies. Cette parole qui relève les gens. Oui, au-delà de tout ça, cette parole donne aussi les mariages. Ça donne aussi la maternité. Ça donne aussi le travail. Mais avant de cela, cherchez premièrement. Alléluia. Quelqu'un est avec moi ici. La présence de Dieu, c'est ce dont on a besoin. La présence de Dieu, alléluia, fait quoi? Je disais que la grâce de Dieu nous garantit sa présence. La présence de Dieu maintenant. Parce que lorsque tu as la grâce de Dieu, Dieu est présent dans ta vie. Maintenant, cette présence de Dieu est censée... Mes amis, tu ne peux pas avoir la présence de Dieu et ne pas changer. La présence de Dieu nous change. La présence de Dieu nous transforme. La présence de Dieu, c'est l'atelier du potier. Ah, donnez-moi un amen, mes amis. La première des choses que la présence de Dieu fera, il te fera fuir le péché. Je parle à quelqu'un ici. Il te fera fuir l'alcool, l'impudicité, la drogue. La présence de Dieu va te faire... Quelqu'un a dit oui, là-bas, oui. Non, non, les commérages aussi. Ah, les commérages aussi. Hein? Ce qu'on dit en lingala, les songi-songi. Amen. Ça va te faire fuir aussi les commérages. Les mauvais regards, les regards dédain. Non, non, prendre les gens de haut. C'est tout ça. Lorsque tu as la présence de Dieu, ces choses doivent te quitter. Donnez-moi un amen, mes amis. La présence de Dieu nous change, nous transforme en son image. Aïe. Écrit cela. La première des choses que la présence de Dieu fait, la présence de Dieu, elle nous transforme, elle nous change. Elle nous transforme en quoi? En son image. En l'image de ce Dieu qui est présent. Est-ce que tu es là, mes amis? Tu ne peux pas être 5 ans dans la présence de Dieu en continuer à danser. Je ne mourrai pas, je vivrai. En même temps, je ne connais pas. Tu ne peux pas faire les deux. Tu ne peux pas à midi, quand le matin, avant de sortir, quand tu te laves le matin, alléluia, Saint, Saint est l'Éternel, désarmé. Les soirs, ou quand tu reviens du travail, tu rentres dans la même douche où tu as adoré. Tu commences à chanter une chanson d'amour de l'autre camp. Chanson, je ne sais pas si on peut appeler ça chanson d'amour ou d'idolâtrie. Idolâtrie. Parce que l'amour, c'est Dieu. Donnez-moi un amen bien. Donc la présence de Dieu nous change en l'image de Dieu. Lorsque Dieu vient dans ta vie, il te transforme en son image. Je parle à des enfants de Dieu. Alléluia. La Bible dit dans Exode 34, 29. Exode 34, le verset 29. Nous allons prier cette semaine et lui demander cette transformation.
La Bible dit ceci, mes amis. Moïse descendit de la montagne de Sinaï ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. Vous êtes là? Quelqu'un regarde l'écran? En descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec. Wouh! Moïse descend de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Dans d'autres versions, on parle rayonner comme le soleil. Alors, mes amis, je vais te dire qu'il n'y a qu'un seul soleil de la justice. Le soleil que tu vois est l'image du vrai soleil qui est Jésus de Nazareth. Alors, lorsqu'un enfant de Dieu demeure dans la présence de Dieu, Dieu le transforme en son image. Parce qu'il est soleil, tu deviens étoile. Ah, quel enfant de Dieu me donne amen bien. Parce qu'il ne peut y avoir 2 soleils. Il n'y a qu'un seul vrai soleil, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi lorsqu'il a créé, il a sorti de lui l'image de ce qu'il est réellement. C'est ce qu'on a appelé la lumière, le soleil. Amen. Et les scientifiques disent, je vous l'ai dit plusieurs fois ici à l'église, que les étoiles ne sont que des luminaires. Et les étoiles, papa, n'ont pas leur propre lumière. Donc une étoile que tu vois briller la nuit, en vrai, elle n'a pas de lumière. Mais pourquoi elle brille? Elle brille parce que toute la journée, quand le soleil brille, toutes les étoiles tournent autour. Elles sont en train de se charger, de se recharger. Alors lorsque le soleil va se coucher, les étoiles brillent de quelle lumière? De la lumière du soleil. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés dans la présence du soleil. Au fur et à mesure, oh bien aimé, j'ai dit à quelqu'un, apprends à respecter le soleil. Oh. Et surtout, apprends à rester dans la présence du soleil. Même si des fois la chaleur est dure, tu n'arrives plus à supporter. On parle trop du péché, on parle trop de la vie éternelle. Moi, je veux aussi que mon corps bouge un peu. Mais nous voulons que le cœur bouge plus. Je resterai là. On me bombarde de vérité, ça fait mal. Je reste là. Pourquoi? Parce que je veux être changé en son image. Moïse est resté, papa, 40 nuits, 40 jours sur la montagne, parlant avec l'Éternel, qui lui a donné des tables de la loi, mais écrites par le doigt de Dieu lui-même. Moïse a vu toute cette manifestation. Alors lorsqu'il descend, l'Éternel est resté sur la montagne. Mais une portion de lui descendait avec Moïse. Je ne sais pas si tu es là. Je ne sais pas si tu es là. Non, je parle aux aigles ce matin. Je parle à ceux qui peuvent monter avec moi. La Bible dit, pendant que Moïse, ce n'était pas en vain que Dieu a dit à Moïse, Moïse, je t'ai fait Dieu. Parce que tu as une portion de Dieu. Maintenant, écoute-moi. Moïse, c'était la peau qui rayonnait. Pas c'était l'ombre des choses à. Mais toi et moi, lorsque nous restons dans la présence du soleil, ce n'est pas la peau qui rayonne. Alléluia! C'est mon intérieur qui rayonne. C'est mon âme qui brille. C'est l'Esprit de Dieu en moi qui brille. Je quitte les ténèbres. La Bible dit qu'il est venu nous transporter du royaume des ténèbres dans son royaume des lumières. J'ai dit ceci à quelqu'un. Parce que tu es dans la présence de Dieu, les voyages commencent. Les voyages commencent. Ah, ça c'est le bienfait de la présence de Dieu. La présence de Dieu te change en son image. Dieu ne veut pas te changer en quelque chose d'autre. Il veut que tu sois comme lui. Parce que Jésus est mort à la croix, il a rétabli le pont qui a été brisé. Le même Dieu qui a dit, créons l'homme à notre image et à notre... Il a dit, maintenant que vous êtes dans la saison de grâce, si tu restes dans ma présence, alléluia, cette écriture de Genèse chapitre 1er deviendra réalité.
Donnez-moi un amen, mes amis. La présence de Dieu nous change. Dans 2 Corinthiens chapitre 3. Oh, Jésus, merci. 2 Corinthiens chapitre 3, commençons au verset 7. Tu es là? Tu as tes lunettes pour lire? C'est bien. Or, si le ministère, soyons attentifs pour qu'on ne soit pas lâché à un moment donné. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres, on parle de quoi? De la loi de Moïse. On parle du ministère de... Il dit, si ce ministère a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus? Je vais te dire déjà que toi, tu vis un ministère plus glorieux que celui de Moïse. À toi de le croire ou de ne pas. Moi, j'ai un ministère plus glorieux que celui de Moïse. Mon frère, tu as un ministère plus glorieux que celui de Moïse. Parce que eux, ils attendaient quelque chose que toi, tu as déjà. Oh my God. La Bible dit qu'ils mourraient espérant à cette gloire. Mais moi, cette gloire n'est pas seulement sur moi, comme elle était sur eux. Elle n'est pas seulement avec moi, comme elle était avec eux. Mais cette gloire est en moi. Si le ministère de la... Hey, l'apôtre Paul, mes amis, on ne pouvait pas l'aimer. Il dit que le ministère de Moïse, c'était le ministère de la condamnation. Voilà pourquoi je vous ai expliqué le vendredi, c'est le ministère du mont Sinaï. La servitude. Nous, nous sommes sur le mont Sion, la cité du Dieu. Il faut faire la part des choses. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. 10. Et sous ces rapports, donc sous ces rapports des deux ministères, ce qui a été glorieux ne l'a point été. À cause de cette gloire qui lui est supérieure. C'est-à-dire, on est en train de dire, lui-même vient de dire au verset 9 que le ministère de Moïse était glorieux. Mais il dit, à vrai dire, si maintenant on veut faire les rapports, ah, l'apôtre Paul, il dit, si on veut faire les rapports, ce qui est ancien, qu'on considérait glorieux, à cause de la gloire du ministère présente, ce qui était glorieux ne l'a pas été. Hey! Oh! Ne l'a pas été à cause de la gloire. Parce que comment on peut considérer ça glorieux? Face à quoi? Face à qui? À Dieu? À Jésus? Donc tu mets Jésus, rien n'est gloire. Parce qu'il est l'élément absorbant. Oh, donnez-moi un amen. Il est l'élément absorbant. Il avale. 11. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. 12. Ayant donc cette espérance, est-ce qu'il y a des gens qui ont cette espérance? Nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Français. Ne fixassent pas les regards. Hey! Remets, mes amis. Donc quand Moïse sortait de la présence de Dieu, il mettait un voile. Parce que les impurs ne pouvaient pas voir la face d'un homme qui était dans la présence de Dieu. Parce que cet homme qui était dans la présence de Dieu sortait de la présence de Dieu en étant Dieu. Qui rendait son visage rayonnant comme celui auprès de qui il venait de voir. Amen. Quelqu'un est en train de me suivre? Il mettait les voiles.
Moïse disait, sinon vous allez mourir. Allons-y. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ces jours, jusqu'aujourd'hui, les mêmes voiles demeurent quand ils font la lecture de l'Ancien et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'aujourd'hui, quand ils lisent l'Ancien Testament, les Juifs, ils mettent toujours le voile. Parce qu'eux, ils attendent encore le Messie. Ils sont encore sous la loi. Alors qu'il y a des chrétiens ici, il va à au mur de lamentation là-bas, il vient ici, il croit qu'il a plus d'onction. Parce qu'il a été dans un mur qui est sous la loi. Ah, pasteur, quel jour autour il va partir en Israël? Toi, ça va me changer. Je veux y aller comme un touriste. Parce que Dieu n'est plus là-bas, Dieu est ici. Si quelqu'un veut consulter Dieu, c'est chez nous maintenant. Et quand nous serons enlevés, alors les gens y retourneront, aller chercher Dieu en Israël. Mais pour le moment, il est avec nous. Comment on fait les choses contraires? Je vais vous verser cette huile, ça vient du mont des Oliviers. Et voilà les chrétiens qui courent, qui payent même de l'argent pour ça. La Bible dit, nous usons de liberté. Nous ne sommes plus condamnés ni enchaînés. Ce que je t'ai dit, mon frère, c'est la vérité. Alléluia. Ils sont là parce que ces voiles-là, c'est seulement quand tu acceptes Jésus que ça part. Verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. En fait, le voile qui est sur leur visage est l'image du véritable voile qui est sur leur cœur. 16. Mais lorsque le cœur se convertit au Seigneur, c'est-à-dire lorsque le cœur accepte le Seigneur Jésus, lui est le seul qui peut ôter les voiles. Le voile est ôté seulement en Christ. Or le Seigneur, avec un grand E. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Je ne suis pas enchaîné, mes amis. Ah non. Ah, on termine au verset 18. Nous tous. Quelqu'un peut dire avec moi, nous tous. Les visages découverts. Nous n'avons pas les visages voilés. Non, est-ce que je parle des enfants de Dieu? Nous, on n'a pas le visage. Nous, le visage est découvert. Nous contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Nous sommes trans en la même dans l'image que nous regardons. Des gloires comme par le Seigneur. Il dit, nous ne regardons pas avec un voile. Nous regardons Christ tel qu'il est comme dans un miroir. Et parce que nous le regardons, nous sommes transformés en son image. Alléluia. Mes amis, on ne peut pas rencontrer Jésus et rester le même. Il est impossible. Amen. Si toi tu crois qu'aller au mur de lamentation, c'est rencontrer Jésus, on doit voir les fruits à ton retour. Sinon, viens prier avec nous. Ben, c'est ici qu'il y a le changement. Que quelqu'un dise avec moi le changement. Donc, lorsqu'un enfant de Dieu reste dans la passion, dans la louange, la méditation de la parole, il sort de là, le visage rayonnant comme le soleil. Mes amis, pas la peau, le visage rayonnant comme le soleil de l'intérieur. C'est-à-dire qu'un homme spirituel verra. Il verra que toi, tu n'es pas comme tout le monde. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je vous ai déjà donné ces témoignages. On sort d'un moment de jeûne et prière. Je crois que c'était 7 jours ou 3 jours, je ne me souviens plus. Mes amis, on entre dans l'abattoir. J'étais célibataire. Même aujourd'hui, je pars à l'abattoir, ne vous inquiétez pas. Je fais mes courses, elle est là. M'envoie la liste. J'y vais. D'accord? Je rentre. À l'époque, j'étais avec Papa Christian. Docteur Christian.
les papas de Oliver, on sortait de la prière avec nos petits sachets célibataires. Lui, il était encore marié, mais maman Monique n'était pas encore venue. On était là. Je rentre, je vois une dame qui venait avec le visage d'un animal. Véridique. Moi, j'avance, il avance. Et quand je vois, il me regarde. Et quand elle me regarde bien, son visage revient normal et elle sourit. Elle a dit, tu m'as repéré. C'était pour dire, moi aussi, j'étais repéré. Alléluia! Je passe. Je regarde. Elle me regarde. Elle sourit. Mes amis, c'est pourquoi le dimanche passé, je vous avais dit, quelqu'un m'avait dit, avec l'esprit qui est en toi, tu ne peux pas rester derrière ce comptoir. Les démons savent qui est qui. Ils savent parce que nous ne devenons que ce que nous mangeons. Nous sommes les produits de ce que nous contemplons. Nous sommes transformés en l'image de ce que nous contemplons. Mes amis, tu regardes les séries télévisées où les hommes et les femmes s'embrassent matin, midi, soir. Ils couchent à gauche et à droite. Ils divorcent et ils se marient. Ils divorcent et ils se marient. Ça deviendra normal dans ta vie. Parce que tu es exposé à cette réalité-là. Tu exposes ta maison à cette réalité-là. Tu exposes tes enfants à cette réalité-là. Et tu viens ici donner du travail. Quelqu'un a compris ou pas? J'ai dit seulement donner du... Hey! Fais attention. Nous devenons ce que nous mangeons. Et d'ailleurs, je vous le dis souvent que scientifiquement c'est prouvé. Même la couleur de ta peau dépend de ta nourriture. Nous sommes impactés d'une manière ou d'une autre. Rien n'est innocent. Alors fais attention à quoi tu t'exposes. À quoi tu exposes tes enfants. À quoi tu exposes ta famille. À quoi tu exposes ton couple. J'ai dit à quelqu'un, fais attention. Vous pouvez me donner encore quelques minutes, s'il vous plaît? J'ai vraiment demandé. Je sais qu'on est en Europe. Alléluia. Hein? La présence de Dieu transforme non seulement ce que nous sommes, transforme aussi ce que nous avons. La présence de Dieu ne transformera pas seulement ce que tu es, mais ce que tu as aussi. Je parle à quelqu'un ici. Ça transforme non seulement ce que nous sommes, mais également ce que nous avons. Que quelqu'un me donne un amen bien. La Bible me dit, je ne vais pas lire, je vais paraphraser. Dans le livre de Exode, alléluia, dans le livre de Exode au chapitre, un instant, oui, dans le livre d'Exode, au chapitre 34 toujours, non, au chapitre 4. Exode chapitre 4, vous pouvez lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 20. Ça, sinon, c'est une longue lecture. Notez seulement. La Bible dit, nous connaissons l'histoire de Moïse, n'est-ce pas? Moïse est né en Égypte. Moïse a été élevé dans la maison de Pharaon. Et quand il a grandi, il a voulu délivrer ses frères. Et en voulant délivrer ses frères, il a tué un soldat égyptien. On l'a mis en prison et on l'a chassé, n'est-ce pas? Il part, il va chez Laban. Là, il marie la fille de Laban, n'est-ce pas? Il se marie avec Séphora, chez les Madians. Et Laban, là, on lui donne un bâton. Dis avec moi un bâton. Moïse devient berger. Lui, prince égyptien, il devient berger. Mes amis, laisse Dieu te conduire. Il peut t'amener du prince au berger, à un simple ouvrier, mais ton nom restera dans l'histoire tout entière. Alléluia. Tu ne passeras pas comme une lettre. Non, non, toi tu vas vraiment rester là et on parlera de toi.
Un jour, Moïse voit un feu. Il dit, je dois monter pour aller voir c'est quoi. Il gravit la montagne, il arrive là. Il voit un feu dans un buisson ardent. Il voit le buisson ardent. Un feu qui s'allume dans le buisson, mais ça ne consume pas le buisson. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit que notre Dieu est un feu intelligent. Il ne consume pas, il consume. Ah, fire! Ah, fire! Non, Dieu est un feu intelligent. Il peut descendre quelque part pour faire du bien. Mais il brûle. Donnez-moi un amen. Moïse arrive, Dieu lui dit, enlève tes chaussures. Pourquoi? Parce que le lieu où tu te tiens est un lieu sans le feu. C'est-à-dire sans la présence de Dieu, cette montagne est une montagne ordinaire. Mais comme Dieu est descendu, cela devient un lieu saint. Est-ce que je parle à des enfants de Dieu? Alléluia. Il commence à parler avec Moïse. Moïse dit, Dieu lui dit, retourne, va libérer mon peuple. Moïse dit, mais Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as en main? Moïse, je t'ai fait Dieu. Toi, je t'ai changé. Mais je veux changer aussi ce que tu as. Ah, est-ce que je parle à des enfants de Dieu? Les mêmes bâtons, ma fille Clénor, les mêmes bâtons qui servaient de faire les bétails comme ça. Le même bâton est devenu une arme de destruction massive. Eh, donnez-moi un amen, mes amis. J'ai dit à quelqu'un, le peu que tu as dans la présence de Dieu peut devenir nombreux. Ah, j'ai dit à quelqu'un, le faible que tu as dans la présence de Dieu peut devenir puissant. Est-ce que quelqu'un me comprend, mes amis? Ce que tu as peut être transformé, mais où? Dans la présence de Dieu. Partout où Moïse allait, on dit jette les bâtons. Mais les bâtons étaient un simple bâton. Mais ce bâton de la présence de Dieu devient un instrument de production de miracles. Oh, donnez-moi un amen. Bien aimé, il y a enfant et enfant. Mais il y a aussi des Samuel. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je te dis, fais attention et lève-toi, parce que ce que Dieu met entre tes mains peut paraître banal, peut paraître simple, mais ce que Dieu met entre tes mains, lorsque tu le rencontres, lui, il va l'amener et ça sera une référence. Amen. J'ai dit, ne néglige pas ce que tu as entre tes mains. J'ai qu'un peu de farine, un peu d'huile. Mais lorsque la présence de Dieu, cela fait quoi? Il n'y a que 5 pains, 2 poissons. Mais dans la présence de Dieu, cela fait quoi? Pourquoi la présence? J'ai dit à quelqu'un dans cette saison de grâce, ce que tu as peut-être c'est peu, mais Dieu va le multiplier. Ah, j'ai dit dans cette saison de grâce, ce que tu as peut-être c'est insignifiant, mais Dieu va le multiplier. Oh, que ton amen te convainque toi-même d'abord. J'ai dit à quelqu'un, crois en ton amen d'abord. Alléluia. Ce que tu as entre tes mains, ne les néglige pas. Mes amis, j'aimerais que tu comprennes ce que tu as entre tes mains sans la présence de Dieu et avec la présence de Dieu. Ce que tu as quand tu l'amènes dans la présence de Dieu, cela change ta vie. Alléluia. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Ça veut dire que je dois m'arrêter. N'est-ce pas? Lèvons-nous dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Merci de m'aider à m'arrêter. C'est déjà bon, je fais 50% de ce que j'allais dire.